C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission, le décryptage du dimanche, c'est politique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nous sommes déjà en place pour l'exercice de ce soir. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous avons eu le format normal de dimanche, c'est politique. Aujourd'hui, nous avons démarré par l'entretien qui a été consacré à la rentrée. Certainement que nous y reviendrons dans le duel ainsi que sur l'hebdo des éditorialistes. Nous avons abordé ce sujet relatif à cette visite de l'ancien président Nicéphore Soglo à la GDIZ. Les commentaires sont allés pratiquement dans tous les sens. Agapit Napoléon Maforican, voici moi ma première question. Pourquoi subitement il y a cet engouement sur les propos de Nicéphore Soglo? Ah non, c'est pas subitement. Pour qui connaît un peu la manière dont ça réagit un peu au niveau donc sur la place publique, sur les plateformes, et par les individus qui se disent être des hommes publics et autres, ça se joue avec ou contre le pouvoir. Quand vous attaquez le pouvoir, vous êtes adulé. Lorsque vous changez de position, vous êtes payé. C'est une réalité, c'est une habitude. Ça va dans tous les sens. Le jour le surnommé Frère Ouvi a fait une belle chronique qui reconnaît les mérites du pouvoir, vous verrez, on va dire, ah, il est payé. Mais il n'arrive jamais dans l'intention de quelqu'un quand l'opposition paye des gens pour délirer, pour dénigrer, pour faire des délations. Il n'arrive jamais à l'idée. Donc c'est un peu, c'est la culture, c'est un peu ça, c'est l'éducation publique. C'est l'éducation sur les plateformes publiques validée par les défenseurs des droits de l'homme et certaines chancelleries, c'est ça. Donc, du coup, oui, là maintenant, ça atteint peut-être le niveau de l'ancien président de la Denis Soglo, un nonagénaire. Finalement, il y en a qui ont dû être émus de sentir que des individus de bas niveau, mal éduqués ou parfois inspirés par quelques aigreurs au niveau de la classe politique ou quelques, disons, personnes ou personnalités qui connaissent pas le sens minimum du respect ont pu dépasser la ligne rouge, comme on le dit, tout au moins, enfin, franchir le Rubicon et penser qu'un homme de la trempe à son âge peut aller intervenir parce qu'on lui aurait donné de l'argent. Vous voyez que on est tombé. Oui, parce qu'on connaît justement ses postures, on connaît ses prises de pouvoir, on connaît ses critiques vis-à-vis de ce gouvernement. Non, c'est ce que je vous dis, parce qu'il a l'habitude de critiquer. Pas parce que c'est ça, c'est comme ça, hélas, c'est la réalité sur la plateforme publique. Alors, Agapit Napoléon Maforican, ce qui beaucoup d'autres critiquent par contre, c'est pourquoi le gouvernement, si je peux le dire, ou plutôt la mouvance, voudrait qu'on en parle autant, parce que cette fois-ci, c'est le directeur de la CIPI qui allait lui rendre visite, caméra, micro, etc. Quel est l'intérêt? Visiblement, vous ne voyez pas. Vous voyez pas la carrure du président. Vous ne voyez pas qu'un homme qui a 90, 92 ans, qui a fait. Bon, moi, je ne parlerai pas comme l'hebdo, j'ai vu mon ami Adrien parler de la sage, homme sage, non. Je ne sais pas si le président Soglo est un homme sage, mais je sais au moins que c'est un homme qui a assumé de hautes responsabilités, qui n'est pas au petit billet près. C'est pas quelqu'un qui va salir son image qui va prendre l'argent pour salir son image. Autrement, on dirait que c'est différent de position. Donc, Yaya lui donner l'argent quand ils se sont dit qu'ils ont débarqué au marché d'Antokpa pour défier le pouvoir en 2018-2019. On peut dire ça. Ou bien c'est Yaya qui lui donne l'argent lorsqu'il attaquait le talon. Non, je pense qu'il faut ramener les choses à leur niveau. Et donc, le DG le directeur général, le PDG de la GDZ, il a raison. Il a raison, il ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre que les gens tombent aussi bas et aillent à charge sur un homme d'un pareil âge qui a assumé de telles responsabilités. Moi, je n'ai pas toujours partagé les sorties du président Soglo. J'ai dénoncé leur descente au marché, tantôt pas, parce que j'estimais que des rôles responsables, ceux qui ont assumé à ce niveau élevé, ne peuvent pas descendre aussi bas, comme je l'ai dit à l'époque, aller au marché, défier l'autorité publique, alors qu'ils ont incarné cette autorité publique-là.
Je ne peux pas. Mais ils ont leur liberté. La liberté doit se faire dans le cadre donné. Lorsqu'on est ancien président de la République, on doit respecter l'ordre public. Mais après, on peut ne pas être d'accord avec celui qui est là. Comme on peut être d'accord. Mais on a développé sur les plateformes que des gens puissent s'en prendre à ceux qui trouvent que le pouvoir en place a quand même des raisons d'aller dans le sens dans lequel il a fait campagne. Quand le pouvoir explique ce que le pouvoir en place a fait, nous-mêmes, on est sujet d'injures systématiques. Et c'est à moins que vous n'avez pas, à moins que vous ne surfez pas. Tous ceux qui estiment que le pouvoir a des raisons d'aller dans ce sens sont payés pour le faire. Et tout le monde le dit. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a personne dans le cercle des gens normaux pour dire que c'est une hérésie. C'est quoi les gens normaux? Un homme normal, c'est un homme qui... Le bon sens, c'est la chose du monde, l'a bien partagé. Oui, l'a mieux partagé. Ce qu'il a dit, il y a tellement de culture et d'étendue, de niveau d'éducation et de culture que 500, 600 ans après son passage... Je ne vais pas vous éloigner de vos idées. On parle plus de lui. Donc, les gens manquent de bon sens, effectivement. Donc, ils ne sont pas normaux. S'il était normal, celui qui a fait la campagne pour prendre le pouvoir est un demi-dieu. L'homme qui a un minimum de parcelles de pouvoir, qui n'a pas arraché, mais qui l'a gagné de haute lutte, est un élu de Dieu. Le pouvoir divin, le pouvoir appartient à Dieu pour celui qui est croyant. Et même dans nos traditions. Je l'ai eu il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Mais lorsque vous vous battez pour l'avoir, vous êtes quelqu'un, vous êtes un élu de Dieu. Et donc, les gens doivent respecter cette parcelle de pouvoir que vous avez. Surtout que vous travaillez pour le bien commun. Dans une famille, les parents sont des demi-dieux pour leurs enfants. Parce qu'ils ont eu à leur donner la vie. Ils ont eu à guider leur premier pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergence. Il y a le minimum de respect. À l'école, l'enseignant est un demi-dieu pour l'élève. Parce qu'il lui apprend la connaissance. Il lui apprend quelque chose. Il lui transmet quelque chose qui est important pour sa vie et pour son avenir. Et ainsi de suite. L'aîné est un demi-dieu pour celui qui est venu après. Parce que les valeurs voudraient quand même que cet aîné ait vu tout avant lui et a guidé son chemin. Ces notions ont disparu. Des individus de quelque âge que ce soit s'attaquent à tout le monde parce au nom d'une prétendue liberté. Et applaudit justement pas de ceux qui se disent parfois intellectuels, parfois objecteurs de conscience, parfois personnalité, parfois société prétendument civile, parfois communauté internationale, au nom d'une prétendue liberté. Mais il n'y a aucune liberté qui n'a de limite. Et donc, c'est un manque d'éducation, un manque de respect. Un manque de respect, un manque de repère qui fait que des individus s'en prennent à d'autres au lieu de défendre leur position. Donc, vous demandez pourquoi le DG, mais pourquoi ne l'aurait-il pas fait? La sagesse. D'autres sont partis à la GDIZ, on ne l'a pas vu aller à d'autres. On ne les a pas injuriés autant. Et personne ne les a d'ailleurs injuriés parce qu'ils sont allés. Des gens sont venus de l'international. Président de la FIFA, président de l'UEFA, je ne sais pas quoi, CAF, au niveau sportif, au niveau international, ministre français, ministre ici, ça. Personnalité de tous les rangs possibles. Le président Macron y est allé. Plein de personnes sont parties. Ils n'ont pas amassé tant d'injures. Mais puisque c'est le président Soglo, et puisque nous sommes dans un niveau de défiance à l'autorité, applaudi par tout le monde, donc absence totale de repères. Ah, c'est un crime de lèse-majesté, je ne sais pas où est la majesté à ce niveau, que le président Soglo reconnaisse que quelque chose a été fait et qu'il n'avait pas vu ça. Il a joué un peu à l'allégorie, c'est un monsieur, il aime beaucoup les images du président Soglo. Oui. Donc, il a un peu utilisé l'image. Ah, je vais en parler, il m'a caché quelque chose. Donc, ça c'est du président Soglo, c'est son style, c'est son... Mais alors, je ne vois pas en quoi il ne peut pas le dire. Mais c'est quelqu'un d'autre chose à dire. Mais attendez, parmi tous ceux qui ont déblatéré, déliré sur les réseaux sociaux, combien ont mis pied à la GDZ? Combien ont pu voir ce qui s'y fait là-bas? Combien savent? Combien peut dire, mais quelle merveille ça constitue? Même, j'ai lu un article dans New York Times, dans Financial Times, justement, sur GDZ, sur l'industrie du textile, sur ce petit tissu, polo, mais qui a tout son circuit, de coton jusqu'au produit fini. Mais
S'il n'y avait pas eu ça, personne ne vendrait ce Bénin-là. Nous, on nous connaissait comme vendeurs de coton, hein, comme premier pays qui... Mais aujourd'hui, nous plantons le coton, nous égrenons, nous récoltons, nous égrenons, et on le transforme. Mais ça fait partie, moi qui suis d'une certaine école, et nourri au discours programme du 30 novembre 1972, qui parle de l'industrialisation comme l'un des atouts du développement. Mais je ne peux que m'émerveiller. Et donc, le président Soglo qui a pu avoir de grandes ambitions pour ce pays, il ne l'a pas. Il était taxé, il était qualifié d'Hercule en son temps. Oui. Hercule, pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, quand on parle je pense que c'est Romain, lorsqu'on parle d'Hercule, c'est des écuries d'Augias, c'est nettoyer les écuries d'Augias. Alors, c'est la presse qui l'a surnommé Hercule. Parce que le président Soglo, Premier ministre de transition 90-91, président 91-96, voudrait transformer le Bénin. Il a parlé de la petite Côte d'Ivoire à l'époque. Les gens ont dit qu'il manquait d'ambition. Mais quand vous voyez ce qu'était Abidjan en 90, vous comprendrez que le président Soglo avait de très grandes ambitions. Il n'a pas pu aller au bout. Mais au moins, il a couvert Cotonou, sablonneux, ville et Cototrou de pavés. On dit on ne va pas manger les pavés, mais à l'époque, voyez le travail qu'il avait fait. Nous pensions, et je pensais que ce monsieur devrait se mettre au-dessus de la mêlée. Bon, c'est vrai qu'il a perdu le pouvoir, il a fait un seul mandat, il a perdu le pouvoir, donc il est allé à la recherche de ce second pouvoir, ce qui l'a rendu très vert contre les autres pouvoirs qui se sont succédés, notamment très critique contre Kérékou. Il y a le parti, et quand vous êtes chef de parti, président d'un parti, vous êtes beaucoup plus orienté vers la reconquête d'un pouvoir que vers la sagesse de l'homme qui a du recul. Mais aujourd'hui, il a pris de la teneur. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Moi, je m'est arrivé, je peux le dire. Je lui dis, monsieur le président, mais le président Talon, ça fait 56 ans, hein, ça fait un peu longtemps. Au début, quoi, de cette critique contre 98, 99. Monsieur le président, mais le président Talon, c'est quand même un peu comme votre fils. Oui, mais c'est comme mon fils, mais j'ai encore l'autre fils quand même. Et lui, on ne comprendrait pas que j'ai un fils qui soit président de la République et un autre qui soit pas en mesure de rentrer au pays. Le président Soglo était très très marqué par la mort de son épouse, maman Soglo, qui n'a pas été inhumée, au regard des conditions. Donc, certaines choses n'ont pas plu. Au même moment, lui-même, il a donné dans certains travers qu'un ancien président ne devrait pas faire lorsqu'on est à ce niveau. Mais, travers, je ne sais pas, mais très critique, oui. Oui, pour moi, des travers, parce que j'estime que débarquer, par exemple, au marché, pour moi, c'est un acte incivique. Je l'ai dit, on ne peut pas défier l'autorité publique. Oui. On n'est pas en temps de révolution, on n'est pas la période qu'on a ne méritait pas à l'époque. Il faut respecter le pouvoir et surtout lorsqu'on l'a exercé. Et comme je le dis, le détenteur d'un pouvoir, c'est un demi-dieu. Il a hérité ça. Il a gagné. Papa héritage du sang. Encore que c'est héritage du sang et c'est ce qui est admis dans le pays. Ça veut dire qu'il aurait été qualifié pour. Mais si c'est par élection, par désignation, par n'importe quel mécanisme accepté, on doit le respecter. Ça veut dire que le pouvoir central appartient à un être suprême. Celui qui l'a gagné par n'importe quel mécanisme mérite une petite considération. Nous devons l'apprendre aux plus jeunes et non apprendre la logique donc de la critique facile, de l'injure, de la dénonciation calomnieuse, comme beaucoup essaient de le faire et qui sont d'ailleurs applaudis par des gens qui auraient pu, qui devraient leur dire c'est pas normal, on ne fait pas comme ça. C'est eux qui se donnent à ça. Et donc, que le PDG, je pense que c'est la moindre des choses. Je pense qu'il y a un homme civilisé, un homme poli, correct, bien éduqué, qui sait qu'il faut aller faire le retour comme ça. Et je salue cette démarche-là. Et l'autre interrogation, Agapit Napoléon Mafoikan, pardon, est-ce que Nicéphore Soglo change désormais de ligne de lecture? Non, pas du tout. Moi, je ne pense, je suis pas dans sa tête. Mais c'est un homme libre. Moi, comme je l'ai dit, on peut être critique sans être outrancier. On peut ne pas être d'accord. Moi, je regarde en France un peu puis la langue parle et on regarde un peu leur politique. Mais tout ce qu'on peut dire de la politique française, mais regardez, ils ne sont pas tous d'accord. Monsieur Hollande, qui a fait venir Macron comme conseiller, secrétaire adjoint, et autres là. Mais il n'est pas toujours d'accord avec Hollande, avec Macron. Il a dit, il y a des choses sur lesquelles il est critique. Il a vu député de la France Insoumise, enfin, du PS, de la nouvelle force de gauche. Mais on sent, il y a des questions sur lesquelles
il donne son avis. Il n'injurie pas. Il ne défie pas. Il ne va pas à l'outrance. Et ça, moi j'estime que, oui, le président Soglo a pu entrer dans cette dynamique. Mais si pas la sagesse de l'âge, ou pas la hauteur prise à un moment donné, si peut-être ce qu'il a vu à Glodjigbe lui a fait changer d'avis, mais tant mieux. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mais j'estime que personne n'a le droit de l'injurier. On peut le critiquer. On peut ne pas être totalement d'accord avec lui, mais personne n'a le droit de médire de lui au point de penser qu'il ne vaut que pas l'argent. Quand il critiquait Talon, il n'avait pas pris l'argent, à moins que c'est le règne que de l'argent. Je pense que l'argent devenu notre maître ne peut pas nous conduire dans l'extravagance, dans l'insolence, dans l'outrance. Il faut qu'on puisse être, savoir me raison garder pour moi. Donc, je ne suis pas maître de la pensée de Président Soglo. Je ne peux pas savoir par où il est, par où il ira, mais j'estime qu'il a le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Tout est dans les mots. Et je ne vois pas ce qu'il a déjà dit à Glodjigbe qui mérite qu'on l'assaille de temps de sobriquet, qu'on le vaut hégémonie, qu'on crie à sur le baudet, qu'on qualifie de tout et qu'on voit l'argent à gauche, à droite. C'est justement les plus courts, ceux qui reçoivent l'argent. Des malheureux qui reçoivent l'argent pour inonder nos réseaux sociaux. Bon, là, vous voulez jouer à Agapit? Non, je ne joue personne, je ne connais personne. Oui, mais... Non, mais celui qui pense que, vous savez, celui qui trouve que l'autre est une prostituée, c'est que lui-même il connaît la prostitution. Celui qui trouve que l'autre est mal éduqué, lui-même il connaît. Nous, on est éduqués, moi je suis éduqué à connaître le bien et le mal. Donc je connais ces milieux-là, par culture, par journalisme, enfin, par les métiers qui ont été les miens, par les raisons de techniques. Donc il me dit que quand vous dites que quelqu'un est mal poli, ça veut dire que vous connaissez ce milieu-là. Je connais moi, je connais le milieu-là. Je connais le milieu parce que je connais les gens bien polis, je connais les gens mal polis. On m'a appris que le pouvoir est divin, je respecte celui qui l'a. En tant que journaliste, on a estimé que notre rôle, c'est l'informer, c'est éduquer, c'est dans l'éducation, vous êtes amené à faire ce que nous faisons aujourd'hui, décrypter, expliquer, et analyser, et laisser l'opinion choisir. Mais dès que vous l'analysez dans un sens, lorsque vous décrivez dans un sens, lorsque vous l'expliquez pour que d'autres comprennent, il y en a qui pensent que vous êtes payé pour. Mais c'est là justement. Donc, nous connaissons ce milieu. Moi, personnellement, je suis habitué à ça. Donc, c'est pour ça que ce champ m'intéresse parce que justement, ils sont nombreux des gens sur ces réseaux sociaux qui ne connaissent pas le respect. Et c'est dommage qu'ils soient encouragés par d'autres qui pensent que c'est ça la liberté. Non, ce n'est pas la liberté. Il y a quand même l'éducation. Il y a une culture. Il y a des repères. Aucune liberté ne peut foutre les valeurs essentielles qui fondent l'être humain. Et dans ces valeurs, il y a les repères moraux, spirituels, tout au moins. Et je ne parle pas d'éthique, je laisse l'éthique à l'autre, mais tout au moins les repères moraux et spirituels. Si on déborde tout ça, si on ne les reconnaît plus, c'est que nous devenons comme la société des animaux, sans foi ni loi. Je pense qu'on va aller à la loi de la jungle, ce que je ne souhaite pas. Alors, intéressons-nous un peu au contenu de ce que l'ancien président a dit. Il a dit, les chiens écrasés, laissons-les. Parlons de développement et beaucoup y voient une leçon pour l'opposition. Quelle leçon l'opposition doit y tirer concrètement? Je ne sais pas pourquoi on a pensé que c'est l'opposition, nécessairement. Non, l'opposition a le droit d'exister dans une démocratie. On a besoin d'alternatives dans les propos, dans les regards, dans la pensée, dans les propositions. Donc, il faudrait que... Mais cette opposition en Afrique, au Bénin, manque de contenu. Ce n'est pas... Hélas, nous copions dans un pays comme la France, où les repères aussi ont été ébranlés tellement ces 40-50 dernières années, qu'on ne sait plus ce qu'on appelle l'opposition. Non, l'opposition, ce n'est pas gauche-droite, centre, non. L'opposition, c'est au niveau simplement donc de la pensée politique et de l'idéal qui gouverne. Si vous n'êtes pas dans l'idéal qui gouverne, ça veut dire que vous avez une autre alternative que vous opposez à l'autre. C'est ça l'opposition. Avant, oui, c'était radicalement le monde de gauche, le monde de droite, quand le monde était bipolarisé. Mais avec le temps, avec la naissance de la social-démocratie, on a vu des libéraux et des social-démocrates gouverner. Ça veut dire qu'ils sont ensemble. Ils essayent de trouver un milieu. Ils quittent leur périphérie et ils trouvent au milieu des axes centraux pour pouvoir travailler ensemble.
Ça ne veut pas dire qu'ils ont changé. Ils retournent toujours vers leur périphérie lorsque une nouvelle élection arrive. Parce que l'idéal des forces politiques et des courants politiques, c'est d'incarner le courant, gauche ou droite, effectivement. Le libéralisme, la social-démocratie, le centrisme, enfin, il y a maintenant les chrétiens démocrates, mais globalement, c'est le libéralisme et les forces de gauche qui s'incarnent beaucoup plus aujourd'hui au 21e siècle par la social-démocratie. Alors donc, lorsque on vient en Afrique, nous ne connaissons pas ces choses-là. On ne connaît pas ça. On connaît opposition à un homme, soutien à un homme. Bon. Et ça fait que les gens ne vont pas plus loin dans leur analyse. C'est tout. L'autre a dit, je me rappelais en 1999, lorsqu'il était question de former le bureau de l'Assemblée nationale, et il y avait un groupe politique tampon qui, en soutenant Amoussou, en soutenant Ngwedji, permettrait à un camp ou à un autre de gagner. On a rencontré le responsable, il est encore haut politicien actuellement, enfin haut responsable. On lui a dit, mais, concrètement, vous êtes dans l'opposition ou dans la mouvance? Il a fatigué, il dit, non, pour nous c'est simple, hein, dans le parti. Si on nous associe à la gestion de pouvoir, on est dans la mouvance. Si on n'est pas associé, on est dans l'opposition. Alors, voilà une vision, on est en 99. Mais lorsque vous réfléchissez un peu plus, moi, je peux comprendre cette vision-là. Si je suis écarté, je suis une force politique qui est écartée de la... Je dis écartée, donc n'est pas associée. Alors, donc, je regarde ce qui est fait. Si je me retrouve dedans, je peux faire une déclaration de soutien et on est dedans. Mais si je ne me retrouve pas dedans, puis on m'a écarté et je regarde et je pense qu'on peut faire mieux, je m'inscris dans l'opposition. C'est exactement ce qui se fait, justement, jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je suis à preuve du quoi. Parce que vous avez des éléments contraires. Donnez-moi quelques alternatives en face. Moi, je dis alternatives. C'est quoi les alternatives? Non, moi, je ne suis pas du parti. Je ne suis pas membre d'un parti de l'opposition. Donc, c'est pas ce qui se fait. Ce qui se fait, c'est il est là, on le combat. Il n'y a pas d'alternative. On ne sait pas ce que vous proposez en face. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas c'est lui qui est là. Donc, si demain, vous me voyez commencer par attaquer le président Talon, vous allez voir combien ma cote va se lever sur les réseaux sociaux parce que je rentre dans la catégorie des injures, ceux qui injurient publiquement. Et vous aurez aussi pris l'argent. Ceux qui délient pour... Encore pour non, jamais. À cette fois-ci, il n'y a pas d'argent. Vous n'avez jamais vu que quelqu'un que... votre dénommé frère Oumbi, là, vous avez entendu quand quelqu'un dit qu'il n'a jamais pris l'argent. C'est pas le mien. Vous voyez la prière d'avocat qui est prêt à le défendre parce que c'est un héros mondial, parce qu'il a l'art d'injurier sur les places publiques. J'ai écouté, j'ai lu l'ancien ministre Dianotin m'écrire, dire, oh ma folie, quand vous êtes un carriériste. Il dit non, monsieur le ministre, c'est mon grand frère. Je voulais lui répondre, je n'ai pas répondu. C'est récent? Non, un jour le lendemain, curieusement, mon vie m'a attaqué. Et je disais que non. Le carriériste, entre lui et moi, c'est peut-être lui. Parce qu'en réalité, c'est pas parce que vous soutenez, pendant que nous avons travaillé à l'avènement de Yahi Boni, et on le soutenait avec des idées, des pensées et autres. Eux, ils étaient appelés à exercer le pouvoir. Il a lui là, on ne le connaissait pas avant Yahi Boni. Mais bon, sur Yahi Boni, il a gravi tous les échelons. Nous, non, moi non. Donc du coup, entre lui et moi, si quelqu'un peut... Et moi, nous on est restés jusqu'au bout, on a fait 12 ans presque, 2 ans avant Yahi Boni, les 10 ans de Yahi Boni, sans rien revendiquer. Par ailleurs, lui, ce n'est pas le cas, justement. Et bon, mais c'est ceux-là qui ont plus de l'argent. Vous voyez, lui, il a exercé le pouvoir au haut niveau, ancien ministre, ancien, mais bon, député, et puis quand il a fini, quand la loi, un nouveau pouvoir s'installe là, il s'exile en disant, bon, moi, je suis exilé parce que au Bénin, tout ce qui se passe là est mauvais. Oui, c'est l'idéal que les gens acceptent dehors. C'est du désordre. À mon humble avis, ça ne façonne pas la République. Donc, pour moi, chacun est libre d'appartenir à un camp ou de ne pas être dans un camp. Mais je dis, il faudrait qu'on crée des couloirs de la décence et du respect de l'autorité, de la décence et du respect de la République, des comportements qui convainquent, qui inspirent et qui ne heurtent pas les enfants, nos enfants, les publics cibles. Quand vous êtes un homme et vous dites tout ça d'un homme, vous injuriez. Mais quelle réponse vous allez donner à la maison à votre enfant? Vous allez dire non, c'est parce qu'il ne me donne pas à manger, non, c'est parce qu'il m'a remplacé. Non, vous allez lui servir quelque chose de négatif et il va grandir dans ça
en pensant que c'est comme ça. On ne donne pas le bon exemple. Je pense qu'il faut apprendre à avoir de la discipline. En clair, les propos de Soglo, c'est pour toute la classe politique. Enfin, oui, lorsque le président parle de ces classes, non, pourquoi vous pensez que c'est la classe politique? Non, quand vous parlez de développement... non, c'est à tout le monde. C'est tout le monde, on n'a pas besoin d'être dans une classe politique. Les chiens écrasés, ça c'est les positions, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais quand vous voyez ce qui est évidemment d'accord, mais vous prenez, il a dit, on parle du développement, mais le développement, c'est pas pour tous les Béninois, d'abord, qui opinent, on dit, parti de salon, Cotonou a changé de visage, machin. On dit oui, mais d'accord, mais on va manger le pain de la ménagère. Vous dites, mais quand même, est-ce que les Béninois manquent de manger? On dit, ah oui, c'est parce que vous mangez, vous parlez. Vous êtes au frais. Voilà, on vous donne de l'argent, même des gens de la majorité. Ah ben, comment vous? C'est sûr que vous prenez beaucoup, hein, parce qu'ils voient l'argent, on voit l'argent partout. On voit l'argent partout. Donc, justement, c'est à ceux-là que le président se pose. Il ne parle pas à une classe politique particulièrement. Il ne parle pas à quelqu'un, à mon humble avis. Je ne pense pas. C'est un peu la manière dont le président, il ne s'adresse pas à quelqu'un. Mais vous connaissez l'adage, non? Les gens morveux se mouchent. Donc, certains ont pu croire que c'est à lui, à eux. Non, moi j'estime. Les chiens écrasés, c'est pour les... En temps électoraux, on peut peut-être... Là, c'est peut-être que là, la politique s'y retrouve. Et les soutiens des politiciens et autres, mais de développement, lui n'a pas de couleur. Ceux qui profitent de nos routes, ce n'est pas la mouvance. On ne sait pas, quand vous prenez votre véhicule, vous roulez, on ne sait pas votre couleur. Quand vous utilisez les infrastructures, aujourd'hui, mises par le président Talon grâce à sa politique, quand vous profitez de la gestion des ordures, de l'assainissement public, quand vous profitez des ouvrages qui sont mis en place, quand vous profitez des musées, quand vous profitez de l'Arche ou de microcrédit, quand vous profitez de tout ce qui est aujourd'hui socialement mis en place, des terrains de football, des marchés nouveaux, mais est-ce que c'est ceux qui rentrent dans les marchés, est-ce que c'est seulement les mouvanciers? Et c'est les bonnes dames et les grands messieurs qui y vendent? Vous êtes sûr que c'est des mouvanciers? C'est des gens de talent? Alors, oui, c'est ça un peu le niveau bas de la réflexion. Et c'est ça qu'il faut élever. Et ça, c'est peut-être là que la classe politique a une mission. Je dis là, c'est là que la classe politique a une mission. Il faudrait élever le niveau. On peut ne pas être d'accord. Je le dis toujours, chacun est libre de choisir son camp. Mais il faut déjà concéder à chacun de choisir son camp. Ensuite, lorsque vous êtes dans un camp opposé, essayez d'apporter quelque chose de positif et une valeur ajoutée qui montre que oui, l'autre n'a pas encore atteint ce niveau de vision, mais si vous prenez le pouvoir, vous allez nous conduire sur ces pas, sur ces biens-là. Voilà, ça aurait pu être plus simple comme ça. Mais lorsque c'est les attaques, c'est-à-dire, bon voilà, on n'est pas en démocratie, la démocratie, c'est toujours un peu des incantations, démocratie. On ne met rien dedans, ça ennuie. Et ça donne l'impression, justement, de chien écrasé. Bon, nous avions posé une pareille question aux démocrates qui étaient sur le plateau ce midi, qui ne se sont pas particulièrement intéressés par ce que disait l'ancien président. Pas concerné, mais non, quand il dit que, quand ils critiquent, ils ont nommé encore le certificat de conformité, on n'a pas voulu revenir là-dessus, les limites justement de certaines actions, pour eux, c'est déjà une intention de faire développer le Bénin. Oui, c'est déjà une intention de développer quand on critique, quand on montre les limites de certaines actions. C'est participer au développement. Toute action aura toujours des limites. Toute action. Même les philosophes vont jusqu'à dire, même si Dieu revenait aujourd'hui, il changerait d'option. Parce qu'il y a des limites à certaines créatures ou à certaines créations, à certaines logiques qu'il a mises en place. C'est profond. Ce n'est pas une outrance. C'est une vue d'esprit quand même. Non. C'est montrer que toute action a des limites. Ce n'est pas une vue d'esprit. Justement, le philosophe, quel est son rôle? C'est pas de voir les choses un peu plus. Oui, philosopher, c'est pas rester dans la réalité. C'est aller au-delà. C'est donner un libre quoi à la pensée. Mais en le disant, c'est de montrer simplement que toute action a des limites. Donc, on parle de certificat de conformité. Mais attends, c'est eux qui sont là pour appliquer la loi. Le gars, on a mis en place une cour qui dit, on a dit que ces décisions ne sont servies de quoi dans le cours. Lorsque le sage finit de prendre sa décision, avant, on veut ramener les chefs traditionnels. La décision des chefs traditionnels ne va pas dans une certaine justice absolue. C'est dans une manière de regarder. C'est les yeux avec lesquels il regarde. Et lorsqu'il a fini de trancher, vous êtes qui pour répondre? Vous devez aller exécuter ce qu'on a dit. Oui, mais pour dénoncer des abus, c'est développer le Bénin. Non, d'accord, dénoncer les abus au point d'empêcher les élections, c'est être dans la négativité de l'action publique.
c'est aller à l'outrance, c'est de l'exagération. Donc, dénoncer, chacun est libre de dénoncer. Si c'est que dénoncer, mais pensez que vous avez la pensée, que vous avez, vous, l'action juste, que c'est vous qui voyez juste, que l'autre n'a pas les yeux, même ses yeux ouverts. L'autre qui est élu pour agir, qui a un mandat pour agir, c'est lui, il est d'abord celui à qui on doit céder la place. Parce que lui, il a un mandat. Vous n'avez pas. Donc, fabriquez votre alternative, mettez-vous en position, préparez-vous, occupez le terrain, dites ce que vous feriez si vous étiez là, et on comprendrait. Mais si vous ne faites pas, vous ne faites rien de tout ça. Et si vous ne faites rien de tout ça, et vous pensez que c'est vous seul qui avez la science infuse, vous refusez d'aller aux élections, vous bloquez les gens, vous menacez, vous brûlez, vous cassez, c'est trouble à l'ordre public. C'est trouble à l'ordre public, c'est connu, c'est pas hier. Et là, les démocrates dans lesquels les gens manifestent, ils ne cassent pas. Et s'ils cassent, oui, les caméras les surprennent, et puis il y a une manière de leur faire la réduction de compte, enfin, de les obliger à réparer. Donc, on ne peut pas, ils sont libres d'aller aux élections. Mais ils ne peuvent pas empêcher les autres d'aller aux élections. Alors donc, dès qu'on commence par brûler, là on n'est plus dans l'action, on est dans le désordre. Et donc, vous voyez, il ne faut pas qu'on mélanchonne en Afrique. Même un peu comme Mélenchon l'Afrique. Oui, on a appris en regardant un certain Mélenchon aller dans les outrances républicaines, les outrances, aller dans l'aude à l'anarchie. On a l'impression que c'est ça la démocratie. Non, ça ne peut pas être la démocratie. Dans les pays qui sont développés, qui ont une grande culture, on peut encore tolérer ces gens de dérive. Mais quand même, sous nos cieux, on doit empêcher ça. Je pense que le pouvoir qui est en place est un pouvoir très libéral en la matière. Je trouve qu'il est derrière trop de pouvoir démocratique et libéral en matière donc des libertés publiques. Parce que j'estime quand même qu'il y a un niveau d'acceptabilité. Il faut, par exemple, l'usage des réseaux sociaux. Il y a trop une grande liberté. À mon humble avis, on doit mieux réguler ça. Malgré le code numérique, on doit rien. Qui fait réagir nombre de personnes. Le code numérique veut quoi? Bon, non, c'est pour dire que ça au moins réglemente. Non, ça ne règle rien. Non, c'est faux. Le code du numérique ne règle rien. Pour le citoyen lambda, ça ne règle rien. Il ne faut pas faire un ou deux articles que les médias attaquent sans que beaucoup n'aient lu réellement de quoi il y a. Non, moi je ne parle pas des médias. Le code du numérique n'a rien restreint. Au contraire, on doit restreindre les accès. On doit restreindre un certain nombre d'usages. Parce que les gens doivent travailler. Vous ne pouvez pas, dans un pays sous-développé, aller passer votre journée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas productif. Pendant que les autres créent l'intelligence artificielle, vous êtes ici à utiliser pour injurer. Et les autres avancent. Et nous, on décline. Quand on injure, quand on calomnie, bien évidemment, le code censure cela. Non, ça c'est... Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'on empêche carrément d'aller sur les réseaux sociaux? Vous savez ce qu'on appelle réguler? Réguler dans quel sens? Une loi régule. Réguler, c'est réguler. Le code ne régule pas. Le code dispose. Donc, réguler veut dire organiser, restreindre ce qu'il faut restreindre, faire en sorte qu'il y ait des heures où les gens peuvent se donner la latitude et les heures de travail, que beaucoup soient au travail. Voilà. Vous avez tout ce matin, on parlait justement vous parliez justement aux syndicalistes ou bien à Gondi, donc justement de la régulation des heures de temps de grève. C'est ça la régulation, c'est pas une interdiction. C'est la même chose. Si on a pu réguler le temps de grève, on peut réguler le temps d'accès aux réseaux sociaux. On peut réguler, on peut aller au-delà pour que les gens sachent que dans un pays sous-développé, on doit d'abord travailler à créer les richesses qu'il ne faut pas distribuer. Et lors des élections, l'autre moment, on doit se mobiliser. Lorsque vous êtes parti politique, vous devez vous mobiliser. C'est le moment où il faut travailler à faire changer la donne. Et ne pas penser que la donne changera seulement sous vous. Si au début d'aujourd'hui, vous n'êtes pas en position de force, laissez passer le courant et préparez la relève. La relève peut se préparer sur 20 ans. Pourquoi François Mitterrand en France ait le pouvoir? Regardez, de 58, où la Constitution a été adoptée, ce n'est qu'en 81 qu'il a eu le pouvoir. Mais mon Dieu, ça fait combien d'années? Pratiquement 25 ans, 24 ans, 23 ans, 22 ans. Alors, mais pour y en arriver, il s'est battu. Donc, c'est pas qu'on se bat. En même temps, on doit gagner. Oh, ici,
On regarde notre petite vie. J'ai déjà 50 ans, dans 20 ans, maintenant, je suis déjà éméché. Donc, du coup, il faut que je fasse tout pour gagner le pouvoir dans 2 ans. Non, quand vous faites ce petit calcul, vous ne pouvez pas atteindre des objectifs parce que c'est fait trop restreint. C'est limité à voir le cimetière rempli de plein de personnes qui ont fait des types d'objectifs qui ne sont jamais atteints parce que notre petite vie ne peut pas être à la mesure d'une ambition nationale. Le pays va rester, les gens vont partir. Donc, il faut voir les idéaux et les bâtir sur du long terme. Donc, lorsque votre idéal est bâti sur du long terme, il est évident que votre cause va finir par être entendue à un moment donné, peu ou prou. Alors, parlant justement de l'opposition agapite Napoléon Mafrican, ouvrons cette brèche très rapidement. Les députés démocrates ont donné quitus ou carte blanche au budget de l'Assemblée nationale. Comme quoi, quand ils sont convaincus du contenu, ils donnent carte blanche à Agapite Napoléon. Je n'ai pas conclu. Je vais continuer avec la GDZ. Vous savez, l'histoire de la GDZ, pour moi, ça résume globalement le travail que le président Talon fait depuis 2016. Ce n'est pas qu'à la GDZ. C'est parce que Cotonou, tout le monde s'habitue à Cotonou. Aujourd'hui, moi, je suis allé avec mon gouverneur Lyon au bureau du représentant de l'OMS au Bénin. Docteur Conan. Je suis allé dans son bureau en début de semaine qui finit. La semaine écoulée. Okay. Et là où vous avez le drapeau de l'OMS et du Bénin, vous avez une très grande image de l'OMS et de quoi? Et de l'Amazone et de Biogara. Dans le bureau de l'OMS. Combien de Béninois ont pu faire ça? Dans combien de bureaux d'administration publique vous avez vu ça? Pas évident. Dans combien de bureaux de privés on a pu, de chefs d'entreprise, si on peut voir l'Amazone et Biogara? Mais ça ne dit pas grand-chose. Mais pour une organisation internationale comme celle-là, c'est une sorte d'image du pays. Alors, ils ne sont pas de la culture, ils font de la santé. Mais je suis sûr que ça a été validé parce que rien n'était fait dans cette structure-là. C'est sûr qu'ils ont fait valider. Donc, je ne sais pas si c'est à l'UNICEF, c'est la même chose. Si c'est à UNDP, même la coordination, je ne suis pas allé dans ce bureau ces temps-ci. Mais au moins, à l'OMS, j'ai vu ça. Ça m'a fait tellement plaisir. Et le représentant reçoit par là. Donc, du coup, vous faites les photos. Ça veut dire que le nombre de photos qu'on fait, ça vend non seulement l'image de l'OMS, mais ça vend l'image de l'OMS. Ça veut dire que Cotonou, n'importe qui descend aujourd'hui à Cotonou, il veut aller voir l'Amazone. C'est devenu tellement banal pour le Cotonois qu'il ne voit pas que c'est une curiosité. Mais il y en a même qui ne sont pas encore partis sur la page. Donc, c'est banal pour eux. C'est pour ça que je dis, GDZ n'est que... C'est un peu une sorte de résumé de tout ça. Ce que Cotonou est devenu en moins de 10 ans. Ce que le Bénin est devenu en moins de 10 ans. Moi, je me suis rappelé en 2001, en 2021, lorsqu'à Porte-Nouveau, quand le président Talon a fini sa visite, décembre 2000, tout le monde là ovationné dans Porte-Nouveau parce que, justement, mais on a rêvé de Porte-Nouveau d'avoir une ville éclairée, d'avoir des rues, des rues bitumées. La ville était dans une bourgade, un gros village, abandonné, sans lumière, avec des immeubles qui tangent. Enfin, on demande, mais c'est ça la capitale du Bénin? En dehors de vous rentrez dans Porte-Nouveau, l'avenue Apiti, en dehors de ça, vous avez le boulevard de la Guinée là, en dehors de ça, il n'y avait plus rien dans Porte-Nouveau. Aujourd'hui, Porte-Nouveau s'éveille. Et ça va dans les autres départements. Communes. Porte-Nouveau fait un pratiquement aujourd'hui avec Adjara, Avrancourt, Micheleté. Mais tout ça fait un. Allez vous promener, mais vous avez du plaisir à le faire. Adjara, juste à Bénédicte là-bas, mais c'est goudronné aujourd'hui à la frontière. Mais de vacances sur Wando, enfin sur Dambo et autres, mais vous regardez, vous remontez vers lui, et ainsi de suite. Le contournement de Ketou, vous savez, de Covey pour Dassa, pour Dassa. Ça, ce n'est qu'ici. Je ne parle pas, je ne remonte pas. On a vu la Gagne, le nouveau palais impérial. On a vu aujourd'hui. Mais on ne peut pas. Si on commence la liste, les gens vont dire, mais tu es payé. J'imagine encore qu'on est déjà payé pour dire tout ça. Bon, encore qu'on n'a plus le temps pour le dire. Voilà, parce qu'on est déjà payé pour dire tout ça. Donc, c'est dire quoi? Il faut qu'on ouvre les yeux quand c'est bon. Il faut le dire. Nous sommes béninois et il y a plein d'adages
qui recoupe ce Français qui dit que même si on n'aime pas le chien, il faut reconnaître qu'il court bien. Le chien ici, ce n'est pas le président Talon, c'est sa gouvernance, c'est son mandat, c'est son double mandat de 5 ans. C'est tous ceux qui y ont œuvré, tous ceux qui y ont cru, même les commis de l'État qu'on ne voit pas travailler, tous ceux qui se sont mis à la hauteur de l'artiste. Parce que justement, on voit le président Talon, mais derrière, il y a toute une intelligence. Il y en a des gens qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui travaillent, qui y mettent le cœur à l'ouvrage, comme on le dit. C'est ceux-là, il faut saluer l'artiste et tous ceux qui ont contribué à ça. Mais nous, on ne le fait pas. C'est lors des décès qu'on trouve les qualités de l'homme. Non, il faut les connaître, il faut les découvrir là. Et ce Bénin d'aujourd'hui a évolué. C'est sûr, il reste tellement quoi à faire, il reste tellement quoi à bâtir, il reste tellement quoi à rebâtir. Mais pourquoi pas ne pas déjà saluer le peu qui est fait. Donc, Claude Jigbe, aujourd'hui, j'ai entendu Gondi demander quel est le statut. Bon, oui, mais ça, je ne sais, sais pas ce qu'il va en faire, non, mais dans l'absolu. C'est légitime également, évidemment. Il demande le statut juridique de... C'est pas sur la place publique qu'on demande ça, c'est là où on demande ces choses-là. Oui, je l'ai orienté vers le ministère. Donc, je ne vois pas quelle légitimité il y a là. Pour moi, je ne sais pas s'il est auditeur ou il fait, enfin, s'il est chargé de l'audit, mais lui, moi, dans le citoyen, je n'en ai que faire. Oui, mais ça c'est vous, Agapit Napoléon Fabricant. Ça c'est vous. Attendez, qu'on fait quoi avec le statut de la maison? Ouais, on comprend un peu son existence légale. Et tout le reste. C'est vrai que j'ai demandé s'il est auditeur. Tout le reste. Tout le reste de Tout le reste de quoi? Non. Tout le reste qui l'intéresse. À Cotonou, à 2 pas d'ici, c'est-à-dire qu'à une vingtaine de kilomètres, à 30 au nord, on peut avoir un tel joyau. Claude Jigbe n'est pas un hasard. Claude Jigbe, c'est une transformation peut-être d'un projet ou bien une option d'abord, en attendant d'autres. C'était l'aéroport international d'abord. Mais du jour au lendemain, l'intelligence a compris que peut-être que c'est mieux d'abord de mettre de l'argent. C'est ça que je dis. Il y a l'artiste qui construit. Il y a l'artiste qui pense, qui travaille, qui réfléchit. Et autour de l'artiste, il y a plein d'autres personnes qui donnent corps. C'est cela. Moi, c'est cette beauté de l'œuvre que je salue. Ce n'est pas que Claude Jigbe. Vous remontez vers le nord, il y en a. Vous redescendez vers l'est, il y en a. Vous allez vers l'ouest, il y en a. Au sud. Donc, mais tout ça doit être un aiguillon pour dire, mais ceux qui vont venir là, on va mettre la pression sur vous. Mais c'est ça qu'on doit dire. On doit saluer ce qui est fait, ressortir peut-être les limites si on veut, mais dire, mais vous qui venez là, on vous attend parce qu'on ne va plus mettre la barre bas. Et c'est là, moi, j'ai souvent considéré que le président Talon n'est que la continuation de l'œuvre de Soglo, qui lui-même fut la continuation de l'œuvre de Jésus. Tant quoi que je suis nourri au discours du 30 novembre 1972, j'estime que ces anciens présidents, que ce soit Zissou, Soglo, sont des révolutionnaires civils. C'est des gens qui auraient pu faire beaucoup, énorme pour le pays, s'ils avaient eu le temps et les moyens. Zissou a bien mis au pays avec les papas, avait mis au sommet de l'État, avec l'aval des militaires, n'a pas pu avoir le temps qu'il lui fallait. Oui. Et Soglo a eu un mandat parce que justement le fait de l'homme l'a bousculé. Le fait de l'homme, on ne l'a pas jugé sur le travail qu'il faisait, on l'a jugé sur les comportements. Mais la révolution, ça c'est un militaire avec des civils. Je dis, nous avons connu ce moment-là. Ce que les Béninois doivent travailler à faire, je parle de Claude Jigbe, qui n'est qu'une vue de ce que le Bénin est devenu en 8 ans. C'est de dire, ce que le président Talon fait est plus qu'une révolution. Mais il a fallu qu'il se soit donné les moyens et peut-être le temps, quel que soit le temps, il lui a travaillé à pas de charge. Ça nous a ramené, moi, il dit, amusez-vous à lire le discours programme de 30 novembre 1972 et vous verrez des pans intéressants. Et on doit l'enseigner, comme je l'ai dit, aux élèves, aux jeunes militants politiques. On doit l'enseigner dans les écoles des partis politiques, dans les universités, en Sciences Po. Pourquoi? Pour que celui qui dit je veux être gouvernant, je veux devenir, dit voilà une vision depuis 72 qui, 52 ans après, est encore plus que d'actualité et qu'on peut retrouver dans l'action publique du président Soglo et du président Talon, même s'ils ne sont pas de cette
logique de cette école-là. Donc voilà un peu ce que moi je... Donc pour moi, ce n'est pas les hommes qui comptent. C'est la qualité de l'action, c'est la beauté de l'œuvre. Et cette beauté de l'œuvre, il faut la saluer. Il faut dire, saluer tous ceux qui y ont contribué. Nous-mêmes, on y a contribué humblement. Il ne faut pas avoir la fine bouche. Alors, non, quand je vous ai dit que je disais n'est qu'une. Oui, oui. Non, je voulais être sûr de vous comprendre. Quand je parle de la beauté de l'œuvre, c'est tout ce qui est réalisé dans ce pays depuis près de 9 ans, depuis près de 10 ans. C'est ça la beauté de l'œuvre. Et il quitte Malanville, aller au port, le parc de Pandjari, le parc de Polga, à la Pandjari, il faut aller là-bas pour voir ce que c'est devenu avec ce qu'il expérimente aujourd'hui. C'est aujourd'hui, bon, c'est vrai que certaines situations par là-bas découraient certaines, mais c'est de la beauté de l'œuvre. Et à plusieurs niveaux, quand on parle des routes, mais on parle des infrastructures, les marchés. Aujourd'hui, c'est l'ère vous les avez évoqués. On en a vu énorme. Dans tous les secteurs. Il y a la rentrée qui s'annonce. J'ai entendu qu'on dit parler de l'œuvre de président. Il a dit oui, c'est vrai. Lorsqu'il mettait les 11 000 enseignants à l'époque vacataires, ouais, c'était nécessaire à l'époque. Mais quel statut leur a été fait? Donc, ce qu'il a dit ce matin ne tenait pas. Hein? Quel statut leur a été fait? C'était un statut de misère. L'école en avait besoin, mais l'effet était un contre-effet. Et donc, il ne savait pas de faire de la grève. Et vous l'avez dit, il ne savait pas de faire de grève, il savait de contribuer à l'école de demain. L'école de demain, nos enfants commencent leur rentrée demain. Oui. Donc, il faut saluer l'école de demain. Vous devez parler de l'opposition. Oui, très rapidement. Oui, vous devez parler de l'opposition qui a voté. Le budget du Parlement. C'est intéressant. C'est intéressant. Non, j'ai écouté leurs explications. L'année dernière, il y avait une situation, ils l'ont expliqué, tant mieux qu'ils votent. Ils ne peuvent pas voter contre un budget dans lequel ils mangent. Et ils se déplacent et ils assument leur statut d'élu du peuple. Donc, c'est logique. Mais je pense que leur explication tient, tant mieux, et on va surveiller la suite. Voilà. L'opposition doit être moi, je ne pense pas constructive, négative. Non, une opposition, c'est une opposition. Elle doit être digne. Elle doit jouer sa partition. Alternative, critique qui puisse permettre à l'autre d'aller de l'avant. Donc voilà, je pense que c'est intéressant déjà. Ça montre que ça fait bâtir aussi cette République-là. Et que ce Parlement dont il parle de ça, ce Parlement aussi aime bien gouverner. Et que ce qu'ils ont critiqué l'année dernière, aujourd'hui, a été corrigé, tant mieux. Voilà, on va sortir de ces échanges avec la rentrée qui s'annonce. On n'a plus vraiment le temps. Agapit Napoléon Mafarikan, de l'entretien aujourd'hui, on retient essentiellement que le gouvernement a satisfait la majorité des revendications, mais le hic qui peut-être gâche un peu la sauce, le sel de trop, c'est toujours ce reversement que tout le monde attend, qui permettra évidemment aux AME d'être psychologiquement aptes au travail. Mais ça tarde quelque peu. Pardon, je parle des AME, leur reversement. Donc. Je pense que le gouvernement va au rythme qu'il lui faut pour être cohérent dans sa démarche. Tous les problèmes ne peuvent pas être réglés en peu de temps. Il y a des problèmes dans chaque secteur. Oui, on a fait un reportage sur les écoles en milieu difficile. On a entendu le nom pléthorique d'écoles. On a entendu la question de sécurité. Donc, si vous prenez l'école seule, les problèmes qu'il faut régler uniquement sur l'école sont énormes. La République ne peut pas le faire en un trait, en une action d'éponge. Donc, il y a tout un truc à faire. Ils craignent que le mandat finisse sans qu'on puisse vider ce dossier. Mais l'État est continuité et les balises mises aujourd'hui. Et c'est ça que je disais tantôt. Justement, si le bon sens conduit les hommes, ceux qui veulent gouverner demain sont connus déjà aujourd'hui, ils sont là. Ils sont dans ce qui anime la vie politique. Donc c'est à eux de continuer l'œuvre. Nous ne pouvons pas faire des agendas sur 10 ans. 10 ans dans la vie, c'est une goutte d'eau. Parce que les choses durent. L'homme, lui, il a des limites. Donc un mandat de 10 ans, c'est une goutte d'eau dans le temps des choses. L'école de la République, c'est pas siècle. Ce n'est pas une affaire de décennies. Donc pour moi, les efforts qui ont commencé doivent aller jusqu'à ce qu'on finisse avec cette histoire de l'AME. Ça doit prendre son temps. Regardez, ceux à qui on a fait recours cette année, c'est près de 500
C'est énorme. Pour combler les vides. Mais il a fallu les préparer. Oui. Donc, le reversement, mais les revendications auxquelles l'État a satisfait, notamment les 12 mois sur 12, et ensuite, les enfants qui sont exonérés, un certain nombre de... C'était pas... Il y a 2 ans, les gens, ou il y a 5 ans, les gens revendiquaient autre chose. Mais vous direz que c'est déjà un acquis, donc... Oui, c'est logique. Moi, je les comprends. Si, on les comprend. Un acquis, il faut demander aussi. Mais au même moment, celui qui doit donner ne peut pas tout donner à vous seul parce qu'il faut partager à tout le monde. L'hôpital public a besoin de gens. Le dispensaire des communes a besoin, de nos villages a besoin d'équipements. Les gendarmeries en ont besoin. Les commissariats, comme on a dit, là, alors, dans tous les domaines, on en a. Mais c'est le même. Commençons déjà peut-être pas à payer nos impôts spontanément. Par exemple, peut-être respectons le bien public, par exemple. Commençons déjà pas être de bons citoyens. Peut-être qu'on permettra à l'État de bien engranger et sans doute de bien répartir. Ce sera pour nous tous et surtout pour nos enfants. Donc, je pense que chacun aussi peut s'interpeller pour dire, mais dans cet état, moi, je fais quoi finalement? Si c'est pour passer de la matinée, toute la journée sur les réseaux sociaux, à injurier, à écrire n'importe quoi dans le vide. Et là, non seulement, c'est pas ce que vous l'écrivez qui est le problème, c'est que vous devenez un cas pour la République parce que vous ne produisez pas, mais vous consommez. Alors donc, du coup, vous devenez une personne valide qui se fait prendre en charge parce qu'il jouit parce qu'il abuse de sa liberté sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques. C'est ça, c'est un peu. On ne voit pas le coût, mais c'est un coût. Donc, si chacun travaille, je suis convaincu que nous allons atteindre ce dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il n'y ait plus d'AME, où tout le monde soit reversé. Mais vous comprenez que l'école ne gruge plus les enfants comme l'a dénoncé mon ami Tchomakou ce matin. Oui. Réinscription avec les réinscriptions à ne pas mais c'est quand même c'est un cas. Oui, un casse-tête pour les parents. C'est pour que je reviens là-dessus, et ainsi de suite. Donc il y a tellement de choses à régler. Commençons déjà pas à nous satisfaire du peu, remercier ceux qui le font, les encourager et leur montrer peut-être que comme a fait des ME, oui, ils ont raison de demander qu'on reverse. Déjà, saluer ce qui est fait et pourquoi pas mettre la pression pour le reste. Il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne rentrée à nos jeunes apprenants. Bonne rentrée à tous les enfants et surtout à tous les acteurs du système éducatif. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. Ah oui, donc, il faut saluer l'école de la République et tous ceux qui y servent, surtout ceux qui sont dans l'ombre, on ne voit pas et qui façonnent l'école et qui font en sorte que l'enfant d'aujourd'hui soit le cadre de demain. Merci à Vagapit Napoléon Maforican pour vos analyses, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le décryptage de ce dimanche. Nous étions en direct depuis le studio François-Xavier en ligne Numo. Juste derrière, vous le savez, c'est votre émission Nouyang Bassa. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez continuer à nous suivre, retrouver même ce décryptage sur nos plateformes numériques, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet le www.etelebénin.com, notre page Facebook ainsi que notre compte X. Suivez-nous un peu plus facilement sur notre application ETélé téléchargeable sur iOS et Android. ETélé avec vous, pour vous.